précédemment sur Yann Aventure. Bienvenue à la deuxième partie de ce petit voyage qui m'amène de Rimouski à Matapédia en passant par la ZEC et la vallée de la Matapédia. On s'est laissé la dernière fois avec l'arrivée justement en haut de ce centre de ski qui s'appelle le Petit Chamonix à Matapédia même. Et puis vu l'heure, on va terminer ça avec un dernier petit bout dans le bois qui va m'amener jusqu'au plateau de Saint-Alexis. J'ai souvent roulé ces chemins-là étant plus jeune, mais c'était pas une érablière encore.
c'est plutôt glissant ici. Et puis, dans les coins où je vois pas ce qui s'en vient, j'aime ça donner quelques petits coups de criard pour signaler qui c'est quelqu'un de l'autre côté que je m'en viens. Ici, on s'en va, on est de retour à Matapédia même et on s'en va directement à l'ancien pont, qui est maintenant un pont de train, mais qui a déjà été et un pont de train et un pont de voiture à l'époque. Alors, c'est une superbe place pour aller s'arrêter et apprécier la vue. Vous allez voir, j'ai fait des photos. Et vous pouvez voir aussi que sur mon téléphone, je suis en train de parler via mon kit Bluetooth à ma blonde. Voilà à quoi ça ressemble le vieux pont de Matapédia. Inutile de dire que c'est magnifique. Ensuite, le pont interprovincial, juste un petit peu plus loin, où je vais aller sur ces tables de pique-nique-là, me taper un repas bien mérité. Après ce repas-là, c'est le repos chez Casimir. Je vous encourage à y aller à Matapédia même, l'autre bord du pont. Ils sont très accueillants. Et la place est super belle. Après un bon repos, précédé de quelques bières, je me retrouve dans le coin de Saint-Alexis pour me rendre jusqu'à Saint-François et retrouver les chemins de terre. Ce matin, j'ai eu la chance de commencer ma journée avec un déjeuner qui m'a été gracieusement offert par mon ami Jérôme, que je ne vois malheureusement pas assez souvent. On fait ça en accéléré, vous allez voir, c'est pas compliqué. Enlève le tank bag, prends le nozzle, ouvre le cap, mets du gaz, sors le nozzle, mets le cap, remets le tank bag, va payer, reviens, tasse la moto, pas déranger ceux qui pourraient venir mettre du gaz, mets le casque et on repart. Yes sir. Nous voilà rendus à Saint-François. À partir de là, un petit peu plus loin, pour pouvoir prendre le chemin de terre qui est en face. Pas mal là. Là-bas, les chemins. Pour le début, le chemin de terre est quand même plaisant. Il y a quelques petits nids de poules ici et là, mais grosso modo, ça roule super bien. Puis évidemment, ben, c'est un chemin forestier. Vous allez voir qu'il y a plusieurs coupes. Mais malheureusement, il va commencer à pleuvoir, puis ça va devenir hyper glissant. Et on arrive à un premier obstacle, un petit peu d'érosion qui a enlevé en fait la terre chaque côté du tuyau. Donc je me suis dit on va remplir ça avec du bois. Et évidemment, vous allez en juger par vous-même. C'est pas une si bonne idée que ça finalement. Fait que on enlève ça là. On essaye ça, mais évidemment,
debout à côté de la moto. On balance, c'est parti. Et là, évidemment, le dessous de la moto a cogné sur le tuyau, mais ça a sorti quand même. Ça m'aurait pas tenté de faire demi-tour. Ben ouais, c'est ça les chemins de terre. Des jeans avec des pads, c'est pas une bonne idée. Et puis la moto est un peu moins propre qu'elle l'était, mais c'est quand même un très beau point. De toute façon, c'est un double usage, c'est fait pour ça en théorie. Et puis là, évidemment, j'ai eu un petit peu peur. J'ai fait « Oh non, ça fait 1 heure que je roule. » Merde. On va aller voir pareil. Premier pont, mais lui, il a pas l'air fermé. Il est un peu magané, mais pas tant que ça. De toute façon, il y a des gros transports qui viennent ici chercher du bois, fait que je me suis dit que ce pont-là doit être assez solide. Fait que de toute façon, ça fait pas 4 km. Alors, celui-là, c'est le pont du 4 km plus loin, sur lequel c'est inscrit pont fermé. Hey, merci. Yeah. J'aimerais remercier mon père, ma famille, Kawasaki. On va y retourner, on va aller voir à quoi ça ressemble. Je suis curieux, puis j'aime beaucoup les rivières. Donc, on va aller faire une petite marche sur le pont fermé. Avec une belle vue sur mon tank bag. Quand même un peu magané, hein, la première couche, on dirait qu'elle s'est effritée sur le pont. Qu'on voit les transversales en dessous, mais ça a tenu le coup. C'est le retour sur l'asphalte. Après un petit bout. Voilà. Je suis jamais passé ici avant. J'espère que le monsieur était assuré. Et on arrive juste après la vallée, en fait. Comme j'avais promis à ma blonde de l'appeler en sortant des chemins de terre, je me parque et j'appelle ma chérie. C'est parti. Je vous fais grâce d'un bout de la 132, c'est un peu plus commun. C'est un beau coin pareil, mais
se revoit plus loin. Rendu à Amqui, je suis arrêté au Camp Sable Chaud, en fait, qui est un camp d'été où je suis allé. Je devais avoir 10-12 ans à l'époque. Ça a été un peu traumatisant, c'est la première fois où j'étais vraiment séparé pour plusieurs jours de mes parents. Donc j'ai des souvenirs vraiment précis de ce camp-là. J'avais envie d'arrêter pour aller voir à quoi ça ressemble, puis en revenant, un autre pont couvert. Plus court que celui de Routiville, mais tout aussi charmant. Et de là, le retour vers la maison. Une fois arrivé, on dépacte et dans ma tête, je me prépare déjà pour le prochain voyage.